Chers internautes, bonjour, bonsoir. Sciences politiques Bocaille. Sciences politiques Bocaille, c'est un des traités de sciences politiques Bocaille, sciences politiques Bocaille, anti-Guyane et colonie insulaire, et c'est pour une déconstruction coloniale pour l'Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Bien, pour vous expliquer, Sciences politiques Bocaille, c'est une orientation endogène et globale de la science politique. Donc, Sciences politiques Bocaille prépare une section universitaire politique pour la libération et la non-dépendance. Nous avons à cet effet un certain nombre de travaux pour orienter tout mouvement de libération en terre d'occupation, que ce soit en Palestine ou dans d'autres territoires occupés, notamment dans ce qu'on appelle les Outre-mer et les dom-tom. Donc dans ce traité, il y a des constantes qui relèvent d'un protocole, on va dire un protocole de libération nationale. Et l'observance de ce protocole de libération nationale garantit le succès du mouvement de libération. Dans le cas, que ce soit de la Palestine, de la France occupée par les nazis et Pétain, à l'époque de la résistance des patriotes français, ou qu'il s'agisse des Outre-mer occupés, eh bien, nous disons que dans ces cas, faire des élections sous la direction de quelque occupation est invalide et caduque. C'est la raison pour laquelle nous désavouons toute forme d'élection sous occupation. Imaginez que l'occupant israélien organise des élections et appelle les Palestiniens occupés à voter pour les insérer dans des structures qu'ils ont déjà prévues. Imaginez que Hitler, le maréchal Pétain, à l'époque du général de Gaulle, appelle les Français à s'inscrire et à voter alors que nous sommes dans une situation d'occupation. Donc il faut réfléchir à cette question pour comprendre qu'il y a un protocole de rupture et la non-observance de ce protocole de rupture relève de tricherie électoraliste, de systèmes d'occupation coloniaux et néocoloniaux et d'éléments endogènes. S'ils participent à de telles tricheries, eh bien, ils sont des collaborateurs. Donc, en Martinique, nous les désignons sous la terminologie du néologisme francocratie. Ce sont des gens qui ont étudié la langue française et qui ont été chargés qui sont des vecteurs du système français. Et cela depuis plus d'un demi-siècle. Et là, pour caractériser la francocratie, nous parlons aussi des tenants de l'occidentalisme, marqué par une bourgeoisie qu'on peut définir bourgeoisie de la peau, ou comme Fanon l'indexait de bourgeoisie peau noire et masque blanc, qui sont
en rapport avec les occupations étrangères. Même dans le néocolonialisme en Afrique, hein, dès que vous sollicitez une occupation étrangère dans votre pays parce que vous n'êtes pas à la hauteur du traitement de la situation politique, vous êtes des collaborateurs, vous êtes tout ce que vous voulez, des pétainistes, vous êtes dans une logique de collaboration qui donc de trahison. Alors, nous avons essayé dans Sciences politiques Bocaille d'étudier le scénario frauduleux d'usurpation du pouvoir auquel les peuples en majorité doivent s'opposer par leur mouvement de libération. Dans la mesure que ces peuples ont atteint un niveau de conscience et sont déterminés à en finir avec ces systèmes d'usurpation coloniaux, néocoloniaux, etc. Et c'est là que on peut dire que la résistance aux dictatures, la résistance aux occupations est un devoir patriotique et on va même dire une ordonnance divine. Alors nous allons nous concentrer sur le scénario dans les Outre-mer occupés. D'ailleurs, il s'agit d'un processus frauduleux qui permet à l'occupant d'usurper le pouvoir auquel les peuples conscients doivent s'opposer. Très important. Donc, nous allons poser cette notion nouvelle, ce néologisme que nous appelons le faux peuple. C'est-à-dire, pour pouvoir faire des élections, pour légaliser, légitimer une occupation étrangère, eh bien, les envahisseurs vont créer des structures à travers des élections, et c'est là qu'entre en jeu le faux peuple. Donc, on va essayer de définir cette notion nouvelle de sciences politiques Bocaille. Qu'est-ce que le faux peuple? Le faux peuple, pour le plus souvent, est constitué de la bourgeoisie intellectuelle occidentalisée, qui se trouve en situation de pouvoir parce qu'elle est vectrice de la langue étrangère, le français et l'anglais, et par cette langue étrangère, elle véhicule le système de l'étranger dans les populations non européennes, dans les pays non européens. En général, ce sont des matérialistes, des athées. Et que vont-ils faire pour jouer le jeu de l'occupation? Eh bien, ils vont créer des partis politiques. Pourquoi créer ces partis politiques? Ces partis politiques sont destinés à diviser le peuple, à fractionner la majorité du peuple. Dans le cas si on prend les Outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la majorité du peuple, elle se compose d'une majorité de chrétiens, chrétiens catholiques, apostoliques romains, protestants, évangélistes, mormons, témoins de Jéhovah, il y a aussi des athées, il y a aussi des francs-maçons. Mais la majorité du peuple, dans son ensemble, hétérogène, cette majorité du peuple n'est pas le faux peuple. Et cette majorité du peuple n'est pas censée adhérer aux idéologies des partis politiques, aux idéologies matérialistes, athées, qui sont
qui sont aux mains du faux peuple, de la bourgeoisie intellectuelle occidentalisée, qui constituent des vecteurs de ces politiciens du microcosme néocolonial. Alors, pour réfléchir plus fondamentalement, nous dirons que ces politiciens de l'intelligentsia de l'occidentalisme, leur objectif, créer des partis pour fourvoyer, le terme fourvoyer, tromper pour le citoyen lambda, c'est pour tromper les masses populaires majoritaires qu'ils vont créer des partis politiques qui auront différents acronymes, différents noms qui pullulent. Il y a beaucoup de droite, gauche, centre, écologistes, soi-disant nationalistes, de libération et tout ce que l'on veut, mais ce sont des noms ronflants et trompeurs, des partis politiques. Et donc ces partis politiques, en quelque sorte, elles sont les représentations des idéologies étrangères. Donc il y a équivoque parce que vous prétendez soi-disant vous opposer à une occupation étrangère et vous créez des partis qui relèvent de la matrice de l'occupation étrangère. Donc, ces idéologies en réalité s'avèrent équivoques, c'est mensongère. Et ces idéologies sont opposées aux valeurs traditionnelles et aux croyances de la majorité du vrai peuple. Donc il y a cette notion du faux peuple et cette notion du vrai peuple qu'il faut assimiler dans Sciences politiques Bocay. Donc nous sommes dans ce cas confrontés à un machiavélisme, à une diversion des partis politiques qui sont toujours minoritaires, mais qui se basent sur la minorité des adhérents des partis qui ont été enrégimentés de ces organisations de la bourgeoisie de la peau, cette bourgeoisie endogène ou de peau noire, masque blanc. Ces partis politiques sont minoritaires par rapport à l'écrasante majorité du peuple. Donc la carte électorale avec les inscrits, les votants, le suffrage exprimé, se présente sous le rapport de la fausseté, un rapport non probant par rapport à la majorité du peuple, puisqu'il s'agit du faux peuple, des minorités constituées par des personnes enrégimentées par ces partis qui vont participer à des élections pour suivre leur chef de parti. Il s'agit de diversion de ces politiciens de l'intelligentsia, de l'occidentalisme qui consiste en se basant sur des minorités enrégimentées, des populations enrégimentées des partis minoritaires qui se réclament des idéologies de l'étranger, c'est-à-dire du faux peuple, qu'ils représentent la majorité du vrai peuple. Et a posteriori, cela est totalement faux. C'est pour ça que le rapport aux élections, c'est de la supercherie, c'est du mensonge, c'est de la forfaiture. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'occupation de la Palestine ou dans l'occupation de la France face à la résistance ou dans l'occupation des Outre-mer, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas des élections, ce n'est pas la voie à suivre, ce n'est pas le protocole de participer aux élections. La seule solution, c'est un protocole de rupture, comme a fait le général de Gaulle, comme font les Palestiniens et comme font tout peuple qui résiste face à l'occupation de son territoire, de son pays. Et donc, nous avons vu le superfuge de ces politiciens, de l'intelligentsia,
pour usurper le pouvoir et ils conviennent de représenter, il affiche une représentation fausse du vrai peuple, alors du vrai peuple majoritaire, alors que il constitue des partis minoritaires qui, en fait, ont enrégimenté un faux peuple qui va faire fonctionner les élections de l'occupant. Et l'occupant tient à ces élections, l'occupant tient à sa participation aux élections qui vont crédibiliser son occupation. Donc, il s'agit d'une duperie, de connivence avec le système colonial et néocolonial qui organise ces élections, qui sont fausses en réalité, mais qui vont entériner la configuration statutaire de l'occupation occidentale pour ceux qui sont les représentants des idéologies étrangères de ces partis, soi-disant d'opposition, mais c'est tout à fait le contraire. Donc on nous parle de gauche, de droite, de divers acronymes, c'est-à-dire de divers noms de partis, d'appellations, etc., etc. Les élections sont fausses, les élections sont faussées et elles sont établies sur la base de la minorité du faux peuple, avec a posteriori des listes électorales qui sont basées sur la minorité du faux peuple, c'est-à-dire tous ceux qui sont le faux peuple, tous ceux qui sont enrégimentés par les partis et qui constituent le faux peuple. Et a posteriori, les listes électorales sont basées sur la minorité du faux peuple, des inscrits en faux, d'un suffrage exprimé en faux et d'une participation à minima, puisque le peuple, la majorité du peuple ne participe pas, n'est pas inscrit, il n'est pas votant, et en partie, il s'abstient, il est dans l'abstention. Donc, cela est destiné, ce superfuge est destiné à, ce superfuge est destiné à une fausse représentation de la politique qui, en réalité, qui est connoté, puisque cela invalide la crédibilité des scrutins qui sont conçus de contre-vérité et de procédures non probantes dans une occupation, soit en Palestine, soit dans le cas de la France occupée, etc., etc. Et c'est ça déjà dans la société française. La société française a instauré subtilement des formes de dictature à travers l'intelligentsia, des dictatures de ces inventions de fausse démocratie, des dictatures qui sont de connivence avec l'impérialisme et le colonialisme et ses interlocuteurs endogènes de la bourgeoisie de la peau ou de la bourgeoisie des peaux noires et masques blancs. Voilà le scénario frauduleux d'usurpation de pouvoir auquel la majorité d'un peuple, de tout peuple, devra s'opposer, de même que son mouvement de libération destiné à en finir avec les tricheries électoralistes du système d'occupation coloniale. Donc nous allons aborder maintenant dans cette deuxième approche, c'est le vrai peuple.
qu'est-ce que le vrai peuple? Le vrai peuple, en réalité, ce sont les opprimés, les déshérités, les surexploités qui sont assujettis au rapport de la situation en tant que dominés, bien qu'ils constituent la majorité du peuple, qui comprend des non-athées, des non-matérialistes, des Martiniquais, des Antillais, des Guyanais, qui sont tous croyants dans leur majorité, 99%. Nous avons dit catholiques, apostoliques romains, chrétiens, chrétiens baptistes, chrétiens protestants, chrétiens évangélistes, chrétiens témoins de Jéhovah, chrétiens orthodoxes, chrétiens mormons, y compris pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, des minorités, des communautés musulmanes minoritaires. Bon, pour la Martinique, il y a 250, 2500. Voilà cette réalité du vrai peuple dominé, surexploité, contrôlé de ceux des politiciens, des élites, de l'intelligentsia qui sont patentés, financés, budgétisés par les impérialistes européens, des occupants. C'est comme l'Allemagne qui finançait Pétain, qui finançait Vichy, auquel s'opposait le général de Gaulle. Et donc, c'est le cadre de cette mission machiavélique de déviation matérialiste athée en rapport aux officines judéo-talmudo-maçonniques qui ont institué ce système. Et ce système a une dimension comment dirais-je, on peut dire expansive, puisque même si le colon il n'est pas au Mali, même si le colon n'est pas au Burkina Faso, même si le colon il n'est pas au Niger, mais il est là parce que on remarque qu'il a implanté son système jacobin qui colonise la société, qui recolonise la société, son système jacobin du centralisme, son système on va dire du droit positif, son système qui découle de l'ère de la colonisation et qui se perpétue dans des sociétés néocoloniales 60 ans après la colonisation. Nous allons insister sur cette notion de tricherie des élections coloniales et ce qui occasionne ces deux facteurs occasionnent dans les pays inévitablement un conflit. C'est la cause du conflit au Mali. C'est la cause du conflit au Cameroun avec le leader Chiroma qui a remporté le suffrage, qui est légitime, mais auquel s'oppose la dictature de Paul Biya. Et donc, il y a un conflit inévitable entre les populations, comme au Mali, comme au Niger, comme au Burkina, comme au Congo, comme au Cameroun, conflit entre les populations et l'intelligentsia qui représente la dictature coloniale et néocoloniale. Il faut dire que ces réalités conflictuelles sont factuelles, réelles, entre ces élites et ces peuples, qu'ils soient africains ou dans le cas des dernières colonies. Donc nous avons cette classe minoritaire qui est l'interface de l'idéologie de la nationalité, du nationalisme dans le cas euro-français. Et à cette bourgeoisie, il a été attribué dans un premier temps le rôle de transmettre des langues occidentales françaises, la francocratie, des langues occidentales anglaises, l'anglocratie, qui seront le socle des systèmes matérialistes de l'anglocratie néocoloniale ou de la francocratie néocoloniale. Donc nous sommes
nous sommes dans une colonisabilité de masse par l'éducation de l'occupation française et l'éducation de l'occupation anglaise sous le management des élites occidentalisées aux ordres d'un système. Nous avons dans la Caraïbe le CARICOM, vassal du Commonwealth et des impérialistes occidentaux. Et nous avons aussi dans nos régions des entités qui sont vassalisées par l'Union européenne. Donc voilà aujourd'hui ce que nous voulions vous dire. Nous allons poursuivre, nous ne voulons pas être trop longs. C'était l'intervention de Paul Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, sciences politiques Bocaille, endogène et sciences politiques globales. Section constituante universitaire politique de libération et de non-dépendance. Merci beaucoup et à bientôt.